Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter la démarche pour l'échange du permis de conduire algérien sur le site ANTS. Donc, du coup, la démarche, elle est très facile. Sauf que avant de commencer, il faut avoir vos documents ou vos papiers à côté de vous. Donc, vous allez devoir avoir le permis de conduire, bien sûr, l'original, devant vous. Si vous le faites sur le PC, donc vous êtes obligé de scanner ces documents et les laisser et les ranger dans un dossier. Appelez-le, nommez-le permis de conduire. Si vous le faites sur votre téléphone, donc vous les laissez juste les documents à côté de vous, comme ça vous allez juste faire une photo pour les télécharger plus tard quand ils vous seront demandés sur le site. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous aurez besoin de votre permis de conduire, l'original, de votre titre de séjour, de votre justificatif de résidence, donc la quittance EDF ou le bail de location, etc. Vous aurez peut-être aussi besoin de l'extrait de votre extrait de naissance, donc n'importe quel extrait, même s'il est périmé, l'essentiel, vous avez un acte de naissance à côté de vous. Et donc, bien sûr, ce qui est important, le certificat de capacité que vous aurez eu au consulat d'Algérie. Donc après, je vous ferai une vidéo sur comment le demander sur le site du ministère de l'Intérieur algérien. Donc vous aurez besoin, résumé, du permis de conduire algérien, le certificat de capacité à conduire, le justificatif de résidence et votre extrait de naissance. Voilà. On verra la démarche au fur et à mesure. Donc voilà. Première étape, c'est aller sur Google et taper www.ants.gouv. Donc c'est www.ants.gouv.fr. Voilà. Je vais y arriver. Voilà, donc il vous emmène sur ce site, sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc c'est ANTS. Donc du coup, vous allez à l'onglet ici, demander un permis de conduire. Lorsque vous faites demander un permis de conduire, il vous envoie sur la page Mon espace. Donc sur votre espace, vous êtes obligé de créer un compte. Donc moi, j'ai déjà créé un compte. Donc vous allez dans la rubrique Je crée un compte. Et vous faites, donc voilà, je suis particulier, votre nom de famille, votre prénom, votre adresse mail, vous réécrivez le code dans la case ici et vous acceptez les conditions générales. Et vous tapez, je crée mon compte ou créer mon espace. Donc après, vous allez recevoir un email avec vos coordonnées pour pouvoir vous inscrire, revenir sur le site et vous inscrire. Donc une fois que vous avez reçu votre email et avec vos coordonnées de connexion, donc vous revenez ici sur mon espace et vous mettez vos identifiants et votre mot de passe que vous avez déjà créé et vous allez vous connecter. Donc vous faites me connecter. Donc une fois que vous êtes sur votre espace, moi j'ai déjà introduit une demande. Donc moi je peux aller sur donc vous avez sur mon espace conducteur, vous avez mon espace identité, tout ce qui concerne le passeport et la carte d'identité. Et vous avez mon espace véhicule, tout ce qui concerne la carte grise, etc. Donc nous, ce qui nous concerne, c'est mon espace conducteur. Et donc vous avez demandé un permis de conduire, savoir où faire une photo numérique pour mon permis de conduire, savoir où est ma demande de permis de conduire, connaître le solde de mes points. Donc nous allons faire une demande de permis de conduire. Donc dans la demande, vous avez le motif de la demande. Donc vous allez directement sur « Je demande l'enregistrement ou un échange de mon permis de conduire étranger ». Donc on clique là-dessus et on fait « Continuer ». Toujours dans le motif de la demande, il va vous demander, vous avez choisi de faire une demande d'enregistrement ou d'échange de votre permis de conduire étranger. Vous effectuez la demande pour une personne majeure ou mineure émancipée, pour une personne mineure. Donc évidemment, vous êtes majeur et émancipé, vous cliquez sur le premier. Il s'agit d'une demande d'enregistrement d'un permis européen, d'une demande de rétablissement, vous avez déjà obtenu votre permis en France, d'une demande d'échange de permis étranger. Donc nous allons cliquer sur le troisième.
demande d'échange de permis étranger. Alors, si vous avez déjà effectué une demande par courrier pour le même motif, à laquelle je n'ai pas encore reçu de réponse. Donc, si vous avez déjà envoyé un courrier ou vous avez fait la demande à l'ancienne dans les préfectures et vous n'avez pas eu de réponse, donc vous cochez sur ça. Sinon, vous continuez. Donc, quel est le pays ou la collectivité de délivrance de votre permis actuel? Donc, moi, je mettrai Algérie parce que c'est un permis algérien. Voilà, donc on continue. Avez-vous un titre de séjour avec la mention étudiant? Moi, je vais dire non. Avez-vous un titre de séjour avec l'une des mentions suivantes? Donc là, si vous êtes ressortissant de l'Union européenne, répondre non à cette question. Donc, si vous êtes, vous allez devoir répondre oui ou non. Donc, recherche, si vous êtes en recherche d'emploi ou création d'entreprise, vous êtes jeune au pair, vous avez un visa vacances-travail, vous êtes retraité, vous êtes stagiaire, vous êtes saisonnier, travailleur temporaire, délivré pour moins de 185 jours. Donc, tout ça, vous faites non. Parce que tous ces gens-là n'ont pas droit à l'échange de permis. Avez-vous un titre de séjour spécial du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères? Non, évidemment. Votre permis étranger est-il actuellement annulé, suspendu ou retiré en France suite d'une infraction? Donc, moi, je vais dire non. Parce que je n'ai pas été... Mon permis ne m'a pas été supprimé ou annulé vu que je n'ai jamais conduit en Europe. Avez-vous perdu votre titre de permis de conduire étranger ou vous a-t-il été volé? Moi, je vais dire non. Quelle est votre nationalité? Donc, évidemment, algérienne. Je cherche. Algérie. J'ai failli pas trouver. Êtes-vous sous un statut de protection internationale? Donc, est-ce que vous êtes réfugié ou apathride aux protections subsidiaires? Donc, moi, je dis non. Quel est votre numéro AGDERF? Ça, c'est le numéro de votre titre de séjour. Donc, titre de séjour, numéro. Donc, vous tapez votre numéro de titre de séjour. C'est obligatoire. Êtes-vous atteint à votre connaissance d'une affection ou d'un handicap susceptible d'être incompatible avec l'obtention et le maintien du permis de conduire? Donc, si vous avez une maladie à déclarer qui est susceptible de faire changer votre permis de conduire, par exemple, vous portez des lunettes ou vous avez une maladie qui risque de changer votre permis, changer la nature de votre permis. Donc, moi, je vais dire non. Possédez-vous une catégorie lourde? Moi, je dis non. Donc, je n'ai pas de permis lourd, j'ai que le permis B. Voilà. Donc là, vous passez à l'étape suivante. Alors, là, il va me signaler que je n'ai pas introduit le numéro de... J'ai pas introduit mon numéro étranger. Je ne sais pas si je peux faire ça. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Mais bon, je vais essayer quand même. Le motif est essentiel pour déterminer le contenu. Donc là, c'est pour dire que je suis sûre je suis sûre des éléments que j'ai introduits. Donc vous faites valider. C'est comme si c'était un petit résumé. Donc là, on passe à l'état civil. Donc là, nom de famille à la naissance. Donc là, vous mettez votre nom de famille à la naissance. Votre nom d'usage, ça c'est pour les femmes qui sont mariées. Le sexe, votre prénom, votre deuxième prénom si vous en avez, la date de naissance, pays de naissance, évidemment, vous sélectionnez, et la commune de naissance. Pays de naissance, donc, c'est l'Algérie. La commune de naissance, vous mettez, par exemple, Tizi Ouzou. Voilà. On passe à l'étape suivante. Si vous voulez enregistrer, il vaut mieux enregistrer comme ça s'il y a une coupure d'électricité ou s'il y a... ou si vous oubliez ou vous voulez revenir plus tard, donc vous enregistrez, après vous reviendrez direct sur là où vous êtes arrêté. Donc, adresse de la personne concernée. Là, vous mettez votre adresse. Donc, 123, par exemple, rue de la Paix. Le Perreux-sur-Marne, soi-disant, complément d'adresse si vous en avez. Coordonnées, on peut vous joindre. Donc, vous avez un email et un numéro de téléphone. On fait suivre.
Donc là, vous êtes arrivé au volet photo signature. Donc là, je dispose d'une photo et une signature numérique. Donc ça, vous mettez le code de votre photo signature numérique. Donc au départ, il y a un volet où il vous demande si vous ne savez pas où faire la photo signature numérique. Il vous donne les photographes ou les centres les plus proches de vous pour le faire. Donc, deuxièmement, je dispose d'une photo d'identité classique et je souhaite la joindre au formulaire de dépôt fourni à la fin de la procédure que je devrais imprimer et envoyer par courrier. Voilà. Celui-là, c'est celui que j'ai fait. Moi, c'est celui le plus classique si vous n'avez pas de photo signature numérique. Donc, vous vous faites photographier sur un photomaton ou vous avez une photo à votre niveau. Donc, vous allez l'envoyer plus tard par courrier comme complément de dossier. Et donc là, si je ne dispose pas de photo, je souhaite localiser un service de photosignature numérique. Donc vous, si vous voulez faire ou vous faire photographier et faire votre signature numérique, donc vous cliquez sur ça et il vous donne vous mettez votre code postal. Donc il vous donne les services photos les plus proches de vous pour y aller le faire. Donc moi, je choisis le deuxième. Je choisis de compléter un dossier par courrier. Donc étape suivante. Alors, pièce justificative. Maintenant, on arrive au dossier. Donc, il faut introduire ici attestation de droit à conduire datant de moins de 3 mois. Donc, ça, c'est l'attestation de capacité du permis de conduire que vous avez récupéré au niveau du consulat. Donc, quand vous êtes sur le téléphone, vous cliquez sur joindre un fichier. Et donc, sur votre téléphone, vous avez prendre une photo ou télécharger un fichier de votre téléphone. Donc, si vous n'avez pas téléchargé déjà votre fichier, vous prenez une photo et elle est téléchargée automatiquement. Si vous avez enregistré et scanné vos fichiers dans un dossier, donc vous allez dans le dossier, vous le téléchargez et il est joint ici. Donc là, vous avez un justificatif de domicile. Vous avez un justificatif de domicile. Donc là, vous avez attestation d'hébergement. Si vous êtes hébergé, vous mettez une attestation d'hébergement plus la pièce d'identité de l'hébergeant. Sinon, donc vous avez ici, veuillez vous assurer que votre justificatif de domicile est daté de moins de 6 mois. Pour connaître la liste des justificatifs de domicile acceptés, cliquez ici. Donc vous allez cliquer ici, vous allez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire comme justificatif de domicile. Donc vous avez ici, vous avez un justificatif de domicile à votre nom, vous habitez chez un proche, vous êtes sans domicile, vous vivez à l'hôtel, vous vivez dans une caravane, vous vivez sur un bateau de plaisance, et il vous donne quels sont les... Voilà, donc par exemple, si vous avez un justificatif à votre nom, une facture datant de moins de 6 mois d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone fixe ou mobile, avis d'imposition ou de non-imposition, quittance de loyer non manuscrite. Donc c'est une quittance de loyer numérisée. Donc voilà, électronique. Donc du coup, vous allez rentrer comme tout à l'heure. Donc soit vous êtes sur votre téléphone, donc vous allez prendre une photo de votre quittance et l'enregistrer, la télécharger. Soit vous l'avez déjà enregistré et vous allez dans le dossier. Il vous envoie toujours dans le dossier. Vous cliquez, vous sélectionnez l'image et vous l'introduisez. Donc après, vous avez le permis de conduire actuel. Donc vous avez pas maximum 2 pages. Donc si vous allez joindre une photo, donc prenez en photo votre permis, prenez le recto et le verso, puis introduisez les 2 pages. Donc la pièce d'identité, évidemment, la pièce d'identité, votre pièce d'identité, passeport, titre de séjour, donc vous le joignez, comme vous faites une photo ou vous l'avez déjà scanné, donc vous l'introduisez. Donc ici, copie intégrale d'extrait d'acte de naissance, donc 2 pages maximum. Donc pareil, si le nom porté sur votre permis n'est pas le même que celui porté sur votre pièce d'identité, merci de fournir une copie intégrale d'extrait d'acte de naissance ou d'un livret de famille. Donc voilà. Donc ici, vous avez décret de naturalisation, justificatif de la date d'installation en France. Donc là, si vous êtes européen, mais vous ne possédez pas de titre de séjour, donc justificatif, ici, normalement, on s'arrête. Donc tout ça c'est c'est en plus. Moi, je n'ai pas, comme on m'a dit que récemment, sur le site ANTS, donc ils n'exigent pas la traduction
du permis de conduire. Donc moi, je n'ai pas introduit de traduction de permis de conduire. Donc j'ai fait juste mon permis de conduire actuel avec l'attestation de capacité à conduire qui est elle-même rédigée en français. Donc je n'ai pas eu besoin de traduire l'attestation de capacité et du permis. Comme le permis algérien est rédigé en français et en arabe. Donc voilà. Ici, il vous donne l'opportunité de télécharger d'autres pièces justificatives que vous auriez envie de télécharger. Donc là, normalement, vous devez passer à l'étape suivante. Vous devez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'étape où il vous fait un résumé de votre demande et pour que vous validiez vos renseignements. Donc, il faut valider les renseignements et il vous sort un imprimé vous donnant l'adresse à laquelle il faut envoyer votre photo et votre signature. Donc, vous avez juste une photo et une signature à remettre et à envoyer par poste à l'adresse indiquée. Et donc, il vous sort aussi une attestation de dépôt que vous allez utiliser avec votre permis de conduire pour conduire avec. Voilà. Donc, je vais aller à mon espace. Je vais essayer d'aller à mon espace conducteur pour vous montrer les formulaires. Donc, je vais à mon espace conducteur. Donc, quand vous aurez téléchargé tous les formulaires, non, ça c'est le brouillon. Ça c'est celui que je viens de faire. Donc, consulter. Donc là, c'est le résumé de tout ce que je viens de faire avec la photo numérique parce que comme voilà, comme je l'ai envoyé, donc ils l'ont téléchargé. Donc voilà, j'ai téléchargé toutes les images, tout ce qu'ils m'ont demandé. Voilà ce que j'ai téléchargé. Un justificatif de domicile, le permis de conduire actuel, je l'ai fait en 2 pages parce qu'un recto et un verso. Attestation de capacité à conduire et la pièce d'identité, mon titre de séjour, plus la copie intégrale d'extrait d'acte de naissance. Voilà ce que j'ai introduit moi comme justificatif. Donc après, à la fin, il vous donne un justificatif de dépôt, donc avec lequel vous pouvez conduire avec votre permis. Donc c'est un justificatif qui vous permet de conduire en attendant la réception de votre permis. Donc voilà, justificatif de dépôt de demande. Votre numéro a été envoyé. Votre demande a été envoyée le 16 janvier 2021. Il est identifiable avec le numéro X. Demande liée au permis de conduire concernant Madame, Monsieur, né le. Le dossier concernant la personne mentionnée ci-dessus a fait objet d'un dépôt électronique de demande sur le site web de l'Agence nationale des titres de sécurité et des références indiquées. Donc voilà, ça c'est le justificatif qu'il vous remet à la fin avec un formulaire que vous devez envoyer à l'adresse qu'il vous demande. Voilà, si vous avez des questions sur ce que nous avons dit depuis le début, mettez-les moi en commentaire, comme ça je vous réponds dessus ou je vous fais une autre vidéo d'explication. Et si mon explication était simple et elle vous a plu, donc dites-le moi aussi en commentaire et dites-moi ce que vous voulez savoir de plus ou vos impressions. Comme c'est ma première vidéo d'explication, donc je voudrais bien savoir comment ça a été et s'il y a des améliorations ou des changements à faire. Du coup, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et bien sûr cliquer sur la cloche pour avoir des notifications parce que la prochaine vidéo sera sur la capacité, comment obtenir le titre de capacité de permis de conduire. Et évidemment, je ferai aussi une vidéo sur la régularisation par le mariage avec un conjoint français. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Au revoir.